Bonjour à tous et bienvenue dans notre formation sur le langage C. Dans cette séance, on va parler d'autres notions sur ce langage, à savoir les structures conditionnelles ou tout simplement les conditions. Et pour bien expliquer, c'est une manière d'effectuer des tests sur des variables pour faire des vérifications, c'est-à-dire vérifier certaines choses et d'agir en fonction des résultats de ces tests. On va commencer notre séance par une brève introduction, puis on va présenter la structure alternative if-else, puis la structure alternative switch, et enfin on va conclure, on va terminer par les opérateurs conditionnels avant de conclure. En fait, pour commencer, un programme en langage C comporte deux types d'instructions, les instructions de base et les instructions de structuration du programme. Les instructions de base permettent de manipuler des constantes, des variables ou bien des expressions, affectation, lecture, écriture. Les instructions de structuration du programme précisent comment s'enchaînent les instructions de base, à savoir les structures conditionnelles appelées aussi alternatives et les structures répétitives. On va s'intéresser dans notre cours aux structures conditionnelles et on va commencer par la structure alternative la plus utilisée est if-else, donc qui est traduit de l'algorithmique si expression vraie, alors réaliser traitement, sinon réaliser autre traitement. Donc if expression, bloc d'instruction 1, else, bloc d'instruction 2. Exemple, if A supérieur à B, alors donc max égale à A, max reçoit A, else, sinon max reçoit B. La deuxième structure alternative conditionnelle est le switch, traduit de l'algorithmique, le selon. Donc cette instruction permet de choisir des choix multiples, uniquement sur des entiers ou sur des caractères. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des choix multiples sur des réels, par exemple. On ne peut pas préciser des valeurs entières. Donc, on ne peut faire le selon, le switch, que sur des valeurs entières ou bien des caractères seulement. Donc, le syntaxe du switch, donc, switch, l'opérateur switch, donc variable case, les différents cas possibles, case choix 1, case choix 2, etc. Break, enfin default. Dans default, on va mettre le traitement, d'erreur dans le default. Exemple, donc on va faire un choix multiple de traitement selon l'opérateur saisi par l'utilisateur. Donc switch opérateur. Donc si l'utilisateur tape l'opérateur plus, on va afficher le type de l'opération effectuée, à savoir le plus. Donc switch opérateur, case plus, donc faire le traitement, afficher donc l'opération d'addition, case étoile, afficher l'opération de multiplication, case moins, afficher l'opération de soustraction, et case divisé, afficher la division entière. Voilà donc l'utilisation de switch, de selon et le switch en langage C. Dernièrement, les opérateurs conditionnels. Donc, le langage C possède une paire d'opérations qui peut être utilisée comme alternative à if-else et qui a l'avantage de pouvoir être intégrée dans une expression, comme le syntaxe suivant. Donc, on va le comprendre mieux avec un exemple. Donc, if A supérieur à B peut être remplacé facilement avec une ligne de code, une seule ligne de code, à savoir max reçoit A supérieur à B, point d'interrogation A de point B. C'est-à-dire, c'est l'équivalent d'écrire if A supérieur à B, donc max reçoit A, else max reçoit B. Voici donc les différentes structures alternatives, à savoir le if-else, le switch et les opérateurs conditionnels utilisés dans le langage C. Dans la séance prochaine, on va présenter les boucles. Et merci pour votre attention.